Mais la question fondamentale qui se pose, c'est que, je veux dire, Ribono Shel Olam, quand on a fait le cours la semaine dernière, si tu ne viens pas à la Syrie viendra à toi, ça c'est sûr que ce n'est pas une vision thoraïque. Je veux dire, n'importe quel idiot le comprend de lui-même. Il ne faut pas sortir de Saint-Cyr, il ne faut pas avoir étudié la Torah pendant 30 ou 40 ans pour dire une chose pareille. Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête des dirigeants? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Merkel? Elle s'est excusée depuis hier, elle ne s'excusera pas de toute manière. Qu'est-ce qui se passe? Mais ils ne savent pas. Surtout que Daesh ne ment jamais. C'est la première fois depuis, je pense, avant même la création du monde, qu'on a affaire à une organisation terroriste islamique qui ne ment pas. Quand elle dit quelque chose, elle dit la vérité. Quand elle dit « c'est nous qui avons fait tomber l'avion russe », ils n'ont pas menti. Quand ils ont dit au moment des premières vagues de réfugiés « nous nous servons des réfugiés pour introduire en Europe des centaines de terroristes », ils l'ont dit. Ils ne mentaient pas. Donc Merkel le sait, Hollande le sait, ils le savent tous. Pourquoi ils continuent? On ne peut pas sauver 1000 personnes quand on sait que dans les 1000, il y en a 20 ou 30 qui vont tuer 10 000. Pour l'instant, il y a presque autant de Français qui sont morts et qui vont mourir demain encore que peut-être ce que la France a accepté pour l'instant. Ne parlons pas des mutilés, des vies brisées, etc. Donc on ne peut pas imaginer un responsable, un dirigeant qui dise « je sauve des étrangers et je mets la vie de mes citoyens en danger ». Qu'est-ce qui se passe? Cette question, je veux dire, tout le monde la pose. Et ne me dites pas l'humanisme, la morale, etc. Arrêtons une fois pour toutes de nous prendre pour des hons. C'est pas possible que je mette la vie de mes citoyens en danger pour sauver des étrangers, alors que Daesh me dit clairement, on va tous vous faire sauter grâce à cette ruée de réfugiés. Ils le disent, et on sait qu'ils ne mentent jamais. Ce qu'ils disent, ils le font. Ce qu'ils disent, ils l'ont fait. Ce qu'ils disent, ils le feront. Ils ne mentent jamais. Ils viennent de dire que ce n'est que le commencement de l'enfer en France. Ils ne mentent pas, ils le feront. Alors quoi, on continue, on continue, on continue, on continue. Même lorsque l'extrême droite parle, j'ai écouté hier une intervention de Marine Le Pen, c'est à croire qu'elle écoute mes cours, c'est peut-être une des plus grandes talmidim, je crois, talmidotes. Elle a dit mot à mot ce que je n'arrêtais pas de dire. Mais même elle n'a pas le courage de dire la vérité. Nos vrais ennemis sont ceux qui ont de la compassion pour eux, etc. Elle faisait allusion bien sûr à toutes ces vagues d'immigrés, etc. Mais elle n'ose pas le dire véritablement. Elle n'ose pas le dire véritablement. Pourtant, c'est 1 + 1 = 2. Donc, il y a cette question. Qu'est-ce qui se passe derrière cette folie des gouvernements donc occidentaux? Quoi, ils se suicident? Ou il y aurait quelque chose, peut-être, de beaucoup plus effroyable? On sait aujourd'hui, c'est un secret pour personne, que pratiquement tous les groupes terroristes ont été créés par la CIA ou peu importe par qui. Pourquoi? Il y a différentes thèses. L'une des thèses les plus connues, c'est parce que c'est pour embêter, pour freiner l'expansion russe, peu importe, ça tout le monde le sait aujourd'hui, on peut l'apprendre dans les écoles. Moi, c'est pas ma thèse, j'y crois pas comme étant la raison finale. À mon avis, c'est une raison, on pourrait dire, donnée par la CIA elle-même pour calmer les gens. On jette un os aux chiens pour qu'ils arrêtent d'aboyer, mais on ne donne pas la vraie raison. La vraie raison, c'est eux qui ont créé Al-Qaïda, c'est eux qui ont créé Daesh, c'est un secret pour personne maintenant. Et c'est eux qui ont créé les fameux mordim, comment on les appelle en français, les rebelles. C'est eux qui ont créé les rebelles contre Assad. Ça, c'est tellement évident qu'aujourd'hui, ils s'en cachent même pas. Et donc, c'est eux qui étaient derrière le coup d'État qui a fait tomber Moubarak. Ça, les Américains leur ont fait bien payer la honte qu'ils ont fait à Kerry. Lorsque Kerry est venu il y a quelques mois en Égypte, on l'a fait passer, fouiller, déshabiller, etc. Alors qu'il est secrétaire d'État américain, ils lui ont fait la honte, etc. Et quand après on a demandé, mais comment ils ont osé, c'est jamais vu dans l'histoire politique du monde de faire une honte comme ça le Sgan, le deuxième après Obama. Et à ce moment-là, la presse égyptienne, ce n'est pas gêné, on l'a lu, d'accord? Enfin, on a lu la traduction. C'est pour lui faire honte, pour lui faire payer le coup que la CIA était derrière le coup d'État contre Moubarak. Et donc on sait maintenant, ils sont partout. Mais pourquoi c'est eux qui ont rendu l'islam malade? Pourquoi ils ont transformé Bosmat en Mahalad? Alors vous me direz, et ça c'est évident, il y a un terrain, il y a un terrain propice, c'est évident que... Mais quoi qu'il en soit,
un jour, ça deviendra clair et net pour tous, que de toute façon, même s'il y avait un terrain propice, même si c'est vrai que dans le Coran, il y a des passages qui peuvent être utilisés, etc., 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 si Esav ne s'en était pas mêlé, c'est pas sûr qu'on aurait aujourd'hui ce qu'on a. C'est pas sûr. C'est-à-dire que le projet divin, que les nations vont pouvoir être bénies, dans le sens que l'histoire humaine va réussir, Esav dit il faut absolument empêcher le projet de réussir. Qu'est-ce que va faire Esav? Il va aller chercher Ishmaël, il va manipuler Ishmaël dans le but de détruire le monde. Et maintenant Ishmaël, lui, son erreur fondamentale, il y en a deux. C'est que malheureusement, il est trop bête pour comprendre qu'il est utilisé par Esav. Mais son calcul dans sa bêtise est, parce que Daesh croit qu'il est autonome, mais en vérité Daesh ne se rend même pas compte qu'il est manipulé par les grandes puissances, dans le plus grand secret. Évidemment que les peuples, les États, même les États ne le savent pas. C'est un État dans l'État. Comme dans tous les pays du monde. C'est pas la CIA, c'est pas le Mossad. Il y a un Mossad dans le Mossad, il y a une CIA dans la CIA, il y a un FBI dans le FBI. Et qu'ils sont 3 ou 4 ou 5 ou 10 à agir. Personne ne le sait. C'est comme dans la franc-maçonnerie. Il y a une franc-maçonnerie dans la franc-maçonnerie. 99% des francs-maçons ne savent même pas ce qu'est la franc-maçonnerie. Ce n'est que dans la dernière loge, je crois, si je ne me trompe pas, la 36e ou la 36, non, 33, 36e, que là, vraiment, on révèle le secret de ce qu'est la franc-maçonnerie. Ils sont 10, 15 dans le monde à savoir ce qu'est la franc-maçonnerie. Ça a toujours été comme ça. D'ailleurs, c'est copié dans la Touma, dans l'impureté, c'est copié sur le modèle de la Gdusha. Il y a le Kodesh, mais il y a le Kodesh HaKodashim. Il y a le Saint, mais il y a le Saint des Saints. C'est-à-dire que le mensonge copie les mêmes modèles que la vérité. Ils ne font que copier. C'est-à-dire tu es dans le Saint, mais tu es encore à l'extérieur, parce qu'il y a encore le Saint des Saints, évidemment. Et comme dans le Sod, dans la Torah, il y a le secret, mais il y a ce que le Zohar appelle Raza des Razin, il y a le secret du secret. En vérité, le monde est dirigé par ceux qui se trouvent au niveau du Kodesh HaKodashim de l'impureté, du Saint des Saints, le temple de l'impureté. Ils sont peut-être quelques milliers dans le monde, quelques dizaines de milliers dans le monde. C'est eux qui dirigent le monde. Maintenant, regardez, on revient. Qu'est-ce que la bracha donnée à Abraham? Venivrechu becha kol mishpechot ha'adama. Et là, j'ai dit que je tremblais. Quand je dis le mot mishpechot, je tremble, parce que je ressens tellement fort les choses. C'est-à-dire que tu béniras les nations à condition qu'elles acceptent le principe de la famille. C'est-à-dire donc la famille, d'abord au premier mot, premier sens du terme, puis la nation, l'État, les identités différentes, les familles. La famille Dinovitch n'est pas la famille Altman, qui n'est pas la famille Abitbol, qui n'est pas la famille Rebibo, etc. La famille Dupont n'est pas la famille Durand. De même, les Français ne sont pas les Allemands, et les Allemands ne sont pas les Belges. Hachem transmet une mission à Abraham. Pour que le monde soit construit, il faut que le monde se regroupe en famille, famille individuelle et famille nationale. Mishpechot ha'adama, les familles de la terre. Regardez, le verset ne dit pas les peuples, les familles. Or, Esav, lui, c'est le grand ennemi de la famille. Esav, lui, il veut détruire toute notion de famille. L'homosexualité, la destruction même de la famille, du mariage. La destruction même des principes même de comment on fait un enfant. On n'a plus besoin d'hommes, on n'a plus besoin de femmes. Demain, on les fera dans des éprouvettes. Esav se bat pour faire disparaître la notion de famille. Ça, tout le monde le sait aujourd'hui. Et c'est sorti de Californie. C'est eux les premiers, c'est eux. Californie. C'est sorti de là-bas. Californie comme État américain, peu importe. Le grand combat de Esav Edom, la fin de la famille. Mais nous, les Occidentaux, ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que c'est pas seulement, on pourrait dire, le mariage homo qui intéressait Edom. C'est en vérité la disparition de toute notion de famille à l'échelle de la planète. C'est ce qu'on appelle le mondialisme. Mondialisme, il n'y a plus de Français, il n'y a plus d'Allemands, il n'y a plus de Belges, il n'y a plus rien. Il y a un territoire dominé par Edom et l'humanité tout entière transformée en esclave de Edom. Et pour mettre à genoux l'humain,
pour casser en lui toute volonté de réfléchir, de se révolter et d'agir, on le terrorisme. On le met à genoux. On lui fait peur. C'est exactement ça le projet de Gog. Le projet de Gog, c'est la mondialisation du monde. Je vais vous apporter une Gemara que je vous ai apporté 1000 fois qu'il le dit. La mondialisation du monde. Et pour ça, il faut terroriser le monde. Il faut le mettre à genoux. Il faut lui enlever toute envie de se battre et d'avoir l'envie d'exister. On veut le soumettre. Et ça, c'est marié avec Mahalat. Il a perverti, ça fait des décennies que ça a commencé. Les premiers instructeurs de l'islamisme au Proche-Orient étaient des agents de la CIA. On le sait aujourd'hui. On le sait, seulement on ne fait pas le rapprochement entre. Voilà. Je ne dis pas qu'ils avaient une tête d'Américains, mais c'était des agents de la CIA. Je ne dis pas encore une fois que l'islam est patte de mouton. Mais évidemment qu'il fallait un terrain propice. Ils n'auraient pas pu le faire avec n'importe quelle religion, avec n'importe quel peuple. Mais ils se servent d'eux. Et avec eux, ça marche tellement bien, ça marche même trop bien. Après, ils se révoltent contre eux aussi, comme Al-Qaïda avec les deux tours. Bien que c'est pas si évident que ça qu'il n'y avait que Al-Qaïda derrière les deux tours. Il y avait Al-Qaïda, c'est sûr, mais ils n'étaient pas tout seuls à mon avis. Edom est toujours là où est Al-Qaïda. Ishmael est toujours là où il y a un musulman malade. Mahalat. Je veux dire, Essa, pardon, est toujours là où il y a un musulman malade. Bien évidemment, vous avez tous compris ce que c'est la mondialisation. C'est quelques milliers de familles qui veulent régner et transformer des milliards d'autres en travailleurs pour eux. C'est ça, la mondialisation. Maintenant, ne croyez pas que c'est la science-fiction. De toute façon, on le vit déjà. Vous voulez que je vous dise, je vais vous choquer. On le vit presque en Israël. Vous savez quoi? En Israël, d'accord, c'est 15, 20, 30 familles qui se partagent pratiquement toute la richesse de ce pays-là. Oui, on fait partie du monde occidental, nous aussi. Mais vous avez l'impression, vous, d'être des esclaves. Mais non, parce que la subtilité de la mondialisation, c'est qu'elle a comme emblème la statue de la liberté. Ça veut dire on te transforme en esclave, tu ne te rends pas compte que tu ne vis que pour engraisser les autres, tu t'en rends même pas compte. Tu engraisses les banquiers, tu engraisses les instituts de finance, tu engraisses... Et puis dès qu'il y en a un qui ouvre la bouche, il a un accident de voiture et puis on va l'enterrer. C'est comme ça que ça fonctionne. On ne peut pas s'opposer au système. Il est horrible ce système-là. Il est plus horrible encore que ceux qui l'utilisent, qui sont Daesh. Maintenant Daesh le sait. D'où vient toute la fortune de Daesh? Mais vous vous rendez compte à combien Daesh vend un baril de pétrole au noir? Mais qui c'est qui achète le pétrole à Daesh? Qui c'est qui achète le gaz à Daesh? D'accord? Qui vend les armes à Daesh? Qui? Mais c'est Edom. Mais bien sûr, ça c'est pas sur les marchés financiers connus. C'est la première fois dans Daesh qu'on assiste à un mouvement extrémistes musulmans ou islamistes, dont pratiquement bientôt la moitié, peut-être un jour la majorité de ses membres ne sont pas des Arabes, viennent de tous les pays. Mais le symbole de Daesh est extraordinaire. Qui c'est qui a mis la bombe dans l'avion égyptien? C'était un Anglais. Qui c'est que les Américains, reste à voir si c'est vrai, viennent peut-être de descendre, le John, le Britannique, d'accord, ils viennent descendre. Mais encore, John était un musulman à l'origine, enfin un arabe, ou plus ou moins. Mais là, on parle que dans les rangs de Daesh se trouvent de vrais blonds aux yeux bleus, de vrais Français d'origine catholique, ou peu importe, etc. C'est intéressant, un mouvement qui prône le califat et qui a dans ses rangs des tas de blonds aux yeux bleus. Comment c'est possible? Mais vous ne voyez pas le symbole qui se cache derrière? C'est l'arme du mondialisme, c'est l'arme de Edom. Et pour bien nous faire comprendre qu'ici il ne s'agit pas, c'est la différence avec Al-Qaïda. Pourquoi le pire ennemi de Daesh c'est Al-Qaïda? Pourtant ils sont tellement proches. Parce que Al-Qaïda c'est de l'islamisme pur et dur. Il n'y a pas de place pour un non-musulman, dans le sens ethnique du terme. Alors que Daesh est une révolution, c'est de la mondialisation islamisme, c'est Esav et Mahalat. Qui est derrière Daesh? Les mondialistes. Qui a fait sauter le Bataclan? Les mondialistes. Qui empêche les Parisiens d'aller à la Tour Eiffel? Les mondialistes. Là, il y a le problème.
Les mondialistes, ils ont des noms déjà très connus aujourd'hui. L'un d'entre eux s'appelle Markel. Oui. Parce qu'il n'y a pas d'autre explication possible pour expliquer ce qui se passe. Comment cette personne tellement apparemment intelligente, tellement capable, tellement forte, peut-elle introduire la mort en Europe et que personne ne bouge? Ça fait plus de 24 heures que se sont écoulées depuis le Bataclan. Et vous croyez qu'elle a dit un mot pour s'excuser d'être responsable, en ce sens que c'est elle qui a autorisé, favorisé, encouragé le passage des Syriens par la Grèce? Non, il n'y aura pas d'excuse. Pourquoi? Parce qu'il y a une complicité. À quel niveau, peu importe, mais il y a une complicité. Le BHV, je veux dire, il n'est pas juif du tout. Pas juif du tout. C'est un infiltré, un introduit. On lui a créé une identité juive. Et surtout que Birla, sa mère, n'est pas juive. Et non, BHV, oui, les magasins BHV. Et donc, il n'est pas juif du tout, ce bonhomme. Mais seulement, comme il parle, comme qu'à chaque fois qu'il ouvre la bouche, c'est pour dire des énormités, des horreurs. En plus, on croit que c'est un juif. Donc, vous voyez bien les youpins, vous voyez. Mais ils ont bien calculé le coup. Lui, c'est le porte-parole des mondialistes, lui. Le porte-parole des mondialistes en France, c'est BHV. D'accord? Je veux dire, vous voyez qu'il s'est excusé sur tout ce qui se passe en Libye aujourd'hui. Et vous savez ce qui se passe en Libye aujourd'hui? Mieux vaut aller en enfer que de vivre en Libye aujourd'hui. Vous voyez qu'il s'est excusé, vous voyez qu'il a dit quelque chose? Rien. Rien. Mais plus personne ne parle de la Libye. Tout le monde est resté sur l'idée que ça y est, le dictateur est parti, c'est le paradis aujourd'hui. Mais même un cauchemar, il est plus doux que ce qui se passe en Libye aujourd'hui. C'est 2000 têtes coupées à la seconde là-bas. Plus personne ne parle de ce qui se passe. Oui, qui s'est excusé. Mais tout est calculé. Tout est calculé. On enlève l'identité, on met les gens à genoux, on sème la terreur. BHV, porte-parole français des mondialistes. Et on continue. Maintenant, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Donc maintenant, nous, par rapport à nous. Je reviens maintenant. Alors, par rapport à nous, le problème, il est le suivant. Où on s'insère dans ce problème de Gog et Magog? On l'a expliqué. Le peuple juif est porteur de la bénédiction de Venivrechou Bera Kol Mishpechot Adama. On est ceux qui sont censés faire comprendre au monde que l'humanité ne pourra s'en sortir que regroupée autour d'un père, d'une mère, d'un fils, d'une fille, d'un territoire, de frontières, d'une identité, du respect de l'identité nationale, etc. Chose qui aujourd'hui, ça s'appelle le langage de l'extrême droite. D'accord? Je suis un facho quand je parle comme ça aujourd'hui, parce qu'ils sont très forts, ils sont arrivés à nous faire passer nous pour des fachos. C'est ce dont souffre tellement Marine Le Pen. Et puisque à chaque fois qu'elle dit quelque chose qui est tellement juste, on dit oui, mais évidemment, c'est l'extrême droite, c'est une facho. D'accord? Mais bon, c'est pas que je suis d'accord avec elle, mais quoi qu'il en soit, je veux dire, c'est la dernière Française qui reste en France pour l'instant. C'est ceux qui ont le plus pouvoir, qui se sont mis d'accord, les gens influents, etc. Pas forcément, quand j'ai les dirigeants, pas forcément ceux qu'on voit, parce que comme on sait aujourd'hui, qui c'est qui dirige le pays? C'est les grosses fortunes, c'est ceux qui sont liés avec la découverte du gaz, etc., etc. Enfin, donc, comme dans tous les pays, c'est comme ça. C'est pas Hollande qui dirige la France, évidemment. C'est pas Bibi qui dirige Israël, évidemment. D'accord, il est un pantin entre les mains même de fortune américaine, pas seulement juive israélienne, etc. Et donc, il y a un consensus que, ça y est, il est temps maintenant, à l'heure d'Internet, le monde est devenu un village, ils vont tous devenir nos esclaves, et nous on va s'engraisser encore plus pour des millénaires, nous et nos enfants et nos petits-enfants sur le compte de tous ces imbéciles qui gobent tout ce qu'on leur raconte. Ça c'est le Erev Rav. Le Zohar nous a prévenu il y a plus de 2000 ans, c'est le Erev Rav. Ça sera le grand combat du Mashiach contre le Erev Rav. Et maintenant, Acharon Chaviv, on a cette fameuse Gemara, et que je vous ai déjà rapporté des centaines de fois, mais qu'aujourd'hui vous comprendrez comme jamais vous l'avez compris, premier daf de Masechet Avodah Zara, qui dit qu'à la fin des temps, Hachem veut réunir tous les peuples pour faire le grand jugement. Et qu'est-ce que dit le Talmud? Ils viennent tous mélanger. Birvouvia. Be'irvouvia, Erev Rav, Be'irvouvia, on ne sait plus qui sont les Français, que ça se passera à un moment où la mondialisation aura commencé déjà à faire ses dégâts. Be'irvouvia, qu'est-ce que répond le Talmud, écrit il y a plus de 2000 ans? Hachem nous dit non, pas de mélange devant moi. Je veux chaque peuple avec son identité, chaque peuple avec son drapeau. Et ça prend un temps fou jusqu'à ce que les peuples arrivent à se reconstruire. Le Mashiach a gagné, fin de la mondialisation et redémarrage, après des millénaires de souffrance, redémarrage du monde. Ce qui veut dire que le Talmud nous affirme qu'au moment de la délivrance finale,
le monde sera sous le signe de la mondialisation Irvuvia et Revrav, ce qui veut dire que Hachem lui-même n'y reconnaîtra pas les siens et sera obligé de remettre chaque chose en place. C'est ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis. Je vous signale qu'il y a seulement quelques mois, je ne sais pas si c'est passé, Obama voulait voter une loi pour donner la nationalité américaine d'emblée à plus de 3 ou 4, 5 millions de Mexicains, etc. C'est passé? Elle est passée cette loi-là? Elle n'est pas passée? Bon, ok, d'accord, mais la preuve que la tentative était là. Bon, les mondialistes aujourd'hui, on les connaît. Le chef de tous, c'est Obama. Il n'a été élu que pour ça. Il a été élu par l'agent de Soros, qui est un juif déguisé, c'est pas un juif, Soros. Tout le monde dit que c'est le grand banquier juif, c'est pas un juif. Lui fait partie des infiltrés aussi. Surtout que dans son passé, je veux dire, on ne sait pas trop, il semblerait que, je peux pas en dire plus, mais fouille un petit peu son passé. Pendant l'époque nazie, c'est bizarre, c'est complètement étouffé, mais peu importe. En tout cas, il se fait passer pour un financier juif, mais il est juif comme ma chaussette. Mais quoi qu'il en soit, c'est le grand financier, c'est lui qui a créé aussi BDS, Soros. D'accord, comment on appelle ça, le kherem, le boycott contre, etc. Et donc, c'est mieux de mettre un juif en avant, parce qu'on n'est pas antisémite, hein, c'est un juif Soros, hein, tu penses bien, c'est un juif. Et donc Obama, c'est évident que dans notre génération, à moins que je me trompe, c'est lui vraiment celui qui est tout en haut de l'échelle, mais il en a d'autres, il a Markel, il a machin, etc. Tous ceux qui aujourd'hui, il faut même plus attention d'ouvrir la bouche, tellement c'est gros ce qu'ils sont en train de faire, tellement c'est évident. Et il y a tous ceux qu'on ne connaît pas, il y a peut-être des juifs, des vrais dedans, hein, ça n'a rien à voir. On peut être un juif et une sale crapule, ça n'a rien à voir. Et grâce à Dieu qu'on en a des juifs qui sont des sales crapules. Il y a des juifs, il y a des catholiques, il y a des musulmans, il y a de tout là-dedans. Mais le but, c'est de quoi? D'arriver à une mondialisation d'une caste qui domine le monde. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Et je termine. Le Malbim, une fois de plus, nous a expliqué. Quand Ishmaël, Malbim, Yecheskel, chapitre 38. C'est les mots du Malbim. Quand Ishmaël va se rendre compte qu'il est en vérité manipulé par Édom, et que le but d'Édom est qu'une fois que Ishmaël aura fait le sale travail, Édom va lui dire, va te faire voir maintenant, toi aussi, parce que va arriver un jour où Daesh, Al-Qaïda, etc. se rendent compte que finalement, on se sert d'eux, bien que, je veux dire, ils ont leur part de satanisme aussi, mais en quoi on se sert d'eux. À ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer de le Malbim? Malbim écrit il y a presque 200 ans. Ils vont se retourner, ils vont s'entretuer, d'accord? Et qui va sortir vainqueur? L'homme, le vrai, Adam. Parce qu'à force de s'entretuer, ils vont nous foutre la paix, et c'est comme ça que le monde va être récupéré. Et il y a eu un sursaut de cette prise de conscience, c'était bien sûr avec le grand, je dis le grand, excusez-moi, le grand Osama Ben Laden, d'accord? C'est le premier qui a ouvert les yeux et qui a compris ce qu'on était en train de lui faire faire. Quand il a compris qu'il s'était fait avoir d'abord par les Russes, après il s'est fait avoir par les Américains, et que finalement le but des Américains c'était de s'en servir pour foutre la pagaille et après s'en débarrasser, il a dit non, non. Lui, d'une certaine manière, peut-être que c'était partie de la tchouva de Ishmaël, peut-être, de prendre conscience que finalement celui qui est en train de le corrompre et de le... Voilà. Donc Bekitsu, moi en ce qui me concerne, j'ai terminé. Mes amis, toute la presse mondiale et le monde entier va être maintenant focalisé sur l'islamisme. Et tout ça, c'est bien orchestré, d'accord, pour que personne ne voit ce qui se cache derrière le premier train. Édom se cache derrière Daesh. Et en vérité, les véritables responsables de la tuerie à Paris sont des Occidentaux, dans le sens idéologique du terme, même s'il y a des Arabes parmi eux, ils sont des Occidentaux quand même, sont des Occidentaux, la majorité sont de vrais Occidentaux. Et ça ne fait que commencer, ils sont arrivés maintenant à la dernière phase, d'après leurs calculs à eux, la mise à genoux de l'Europe afin de terroriser le monde et de prendre le pouvoir. Ce qu'on appelle, nous, la guerre de Gog et Magog. Et en même temps qu'ils vont essayer de faire s'effondrer l'Europe et le monde, ils vont se focaliser de plus en plus sur Israël, les pressions vont devenir de plus en plus terribles. Comment qu'on va s'en sortir? À vision humaine, aucun espoir. À vision humaine, il n'y a que le Nes. En lanu almi leishaen, et là, à la vinu sheba shamaim. On ne pourra plus faire confiance à personne que au maître du monde.